Je voudrais juste faire une petite vidéo ce matin, peut-être sur le thème de la dualité. Parce que là, c'est en train de se terminer, hein. Je veux dire, on se rend bien compte, pour ceux qui sont rentrés dans leur part lumineuse, qui n'est ni plus ni moins le cœur d'enfant qui dit «Eh oh, moi j'ai envie de jouer». Voilà, tout simplement. Quand on rentre dans cette passion de jouer, hein, et qu'on ne peut pas penser à autre chose que ça, parce que ben, ça y est, ça s'est réveillé, hein, je veux dire, ça c'est presque l'enfant, entre guillemets, en nous qu'on doit retrouver, hein, parce que c'est ça l'ascension, hein, et ben, qui se réveille et puis qui dit hein, maintenant, c'est moi qui vais me marrer, parce que moi je suis enfermé dans la boîte depuis un petit moment. Maintenant, tu vas me suivre et tu vas voir qu'on va bien rigoler. Et c'est totalement vrai. Je veux dire, euh, alors, dans un premier temps, le temps d'adaptation, de penser avec son cœur d'enfant, évidemment, hein, la part adulte, elle va dire ah, non, mais c'est l'heure d'aller bosser, machin, enfin bon, bref. Ok, il y a une adaptation, c'est normal. Par contre, une fois que c'est parti, c'est parti. Et c'est inarrêtable. Je veux dire, ça y est, c'est tellement joyeux, c'est tellement agréable de créer. Hein. Flo a fait un post sur son blog qui est super, carrément bien écrit et carrément bien dit, et qui dit que, mais en fait, on a été réprimé tout le temps sur cette créativité, entre guillemets. Et la créativité, c'est quoi? C'est pas forcément de sortir des grandes œuvres d'art et compagnie. C'est juste d'écouter son cœur pour jouer. Et du coup, ça se projette encore plus loin. Parce qu'il n'y a plus de frontières. Quand on crée avec son cœur, dans le jeu, il n'y a plus de frontières. Les frontières, on s'en fout, ça n'existe plus. Et du coup, pour revenir à cette histoire de dualité, ben, quand tu croises quelqu'un qui n'a pas encore connecté son cœur d'enfant et qui reste en pleine résistance avec sa vie telle qu'on lui a inculquée, entre guillemets, hein, parce que ceux qui sont encore dans la résistance et compagnie, ils s'imaginent qu'ils ont le pouvoir de se connaître. Pipo, ils ne se connaissent pas du tout. Je dis ça parce que j'ai lu le texte de Flo qui m'a fait un bien fou, qui a très bien résumé ce que moi j'ai vécu ce week-end. Ce week-end, j'ai été voir mon petit frère qui a 3 ans de moins que moi, donc je sais pas quel âge, et qui est le dernier de la famille, et qui est un mec. Je le dis parce qu'il y a des fois, ça peut quand même jouer un peu. Vu que les mecs, on leur a demandé d'être des sauveurs toute leur vie et de bosser comme des tarés pour nourrir le reste de la fratrie. Enfin bref, ils n'existaient plus. Hein. Comme la femme, on leur a demandé d'être une bonne mère qui élève les enfants et que... Enfin, l'individualité n'existait plus dans le monde d'avant. Hein. L'individualité créative, j'entends bien. Et bref, je vois avec mon frère, que j'aime beaucoup, hein, on est très proches, on a été élevés ensemble à bloc. Waouh Jusqu'à maintenant, je savais qu'un petit coup de thérapie lui ferait franchement du bien pour qu'il aille vider tout son paquet de merde qui le bloque. Bon, ben, il veut pas, c'est son choix, moi je respecte, hein, tout est parfait. Par contre, quand je l'ai vu ce week-end, je sais pertinemment qu'avec ma famille, tous les mots comme spiritualité, énergie, du plus simple, méditation, enfin, faut rien dire. Moi, je le sais, faut rien dire parce que c'est pas la peine. Ça les intéresse pas. Enfin, en tout cas, lui, ça ne l'intéresse pas. Voire, ça le titille et croyez-moi que ça lui fait monter dans les tours. Et puis, je ne sais pas pourquoi. D'abord parce que c'est un excité de première, qu'on ne peut pas dialoguer sans que ce soit entrecoupé toutes les 2 secondes. Une espèce de colère refoulée, quoi, tu vois, ce qui est complètement normal, hein, moi je le comprends, hein, son cœur d'enfant a été bridé total, mais bon, voilà, c'est ce qu'il est venu chercher sur Terre, sauf que bon, il n'a pas décoincé l'affaire. Alors imaginez-vous qu'à à 40, presque 50 ans, ça commence un petit peu à rendre nerveux la personne, quoi. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le malheur, ou le bonheur, parce que tout ça c'est la même chose, de parler de méditation. Ah là 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 là. Comment vous dire? Je lui disais, grosso merdo, qu'il y avait une amie qui faisait des stages dans le désert, des stages de méditation dans le désert. Et là, c'est parti. Alors
voilà, c'est parti à bloc. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qui est de l'ordre de la méditation, qu'il ne sait même pas ce que c'est, puisqu'il n'en a jamais fait. Donc il parle déjà de quelque chose, il ne connaît pas du tout. Mais bon, vas-y, donne ton point de vue. Et en fait, pour lui, c'était inconcevable déjà de faire payer parce que ça devait être dans le partage. Alors oui, dans l'idée, je suis d'accord avec toi, mon ami, c'est que si tout était partage, merveilleux, sans paradis perdu, quoi, je veux dire, c'est la réalité, c'est pas ça. Donc je le ramène en lui disant, bah écoute, en même temps, les gens qui proposent des choses comme ça, ils se servent de l'outil de l'argent parce qu'ils en ont besoin pour vivre, et puis parce que c'est un métier d'aider les autres à aller mieux, quoi. Je veux dire, tu peux l'appeler thérapeute ou garagiste, ou méditation, c'est exactement la même chose. Ah non, fermé. Alors pour lui, ça revenait même presque à la limite à aller toujours dans des pays, du coup, à revenir à l'idée de la colonisation. Non, mais il faut dire, ça allait loin, quoi. Donc j'ai suivi son processus pour essayer de voir, et puis essayer de démonter l'affaire, mais bon, eh bien, c'était même pas la peine. Et bref, juste avant de partir dans ce week-end, moi j'étais en pleine envolée, quoi. Je sortais d'un soin où j'ai fait naître un enfant intérieur, Flo qui sculpte ma petite signée, et que du coup, enfin voilà. Et je me rends compte, après ce week-end-là, d'abord, je devais rester l'aider pour faire des travaux là-bas. Je me suis barré, hein. Et je pense qu'il a eu les boules, mais je pouvais même pas lui dire, mon pauvre ami, mais t'es trop un bouffeur d'énergie tellement t'es énervé, quoi, tu vois. Donc, moi j'ai tracé, très bien. Et là, ce matin, j'ai écrit un peu parce que je me suis rendu compte que j'avais encore quelques petits restes d'écho, entre guillemets, d'injustice que tout le monde a vécu. Parce que l'injustice, c'est ça, c'est ferme ta bouche, va à l'école et tu... Non, tais-toi, tu n'existes plus. Voilà, donc tout le monde a vécu la blessure d'injustice. Et forcément, mon frère que j'adore, avec qui on est très proche, ben forcément m'a renvoyé, parce que j'ai un peu ouvert la porte, sur cette blessure d'injustice que moi-même j'ai vécue. Sauf que Fortez, avec tout le boulot que j'ai fait, comment vous dire que déjà j'ai su partir au bon moment et dire bon, c'est pas mon problème, quoi. Mais quand même, ce matin, en écrivant, je me suis rendu compte que, ok, merci mon frangin de m'avoir envoyé un petit peu ce petit résidu, peut-être, qui reste encore un peu, ce qui est complètement normal, hein, parce que dans la transition d'éveil de soi, ça demande un putain de courage d'écouter son enfant intérieur et de se foutre complètement des codes qui ont existé jusqu'à maintenant, parce que ces codes-là sont en train d'éclater, mais en mille morceaux, hein. Je vais vous dire quelque chose, et c'est pour ça que c'est pas forcément facile de quitter les codes qui ont été depuis la nuit des temps pour en inventer des nouveaux. Et les inventer, c'est juste jouer avec son cœur d'enfant. C'est ça inventer, c'est ça créer. C'est se laisser s'exprimer son cœur et sa vie. Donc, voilà, pour tous ceux qui peuvent encore rencontrer quelques petites résistances auprès des autres, hein, ben, sachez que l'heure de la dualité, je crois même, est terminée. Donc, n'essayons plus de convaincre ou d'aider parce qu'on aime l'autre. L'autre est un individu à part entière. Même si c'est le plus proche des plus proches, c'est un individu à part entière qui est venu chercher ce qu'il a à vivre dans sa vie. Alors si c'est son choix de rester en résistance, peut-être qu'il n'en est pas conscient. Et d'ailleurs, les trois quarts, moi je me fais absolument inconscient. Pâté, je lui dis, la spiritualité c'est quoi pour toi? Bon, alors plus simple. Pour toi, après la mort, il y a quelque chose? Ah non, pour lui c'est fini, on meurt, terminé, on n'est plus un produit de consommation, c'est terminé, quoi. Enfin, c'est assez surréaliste. Moi, pour moi, ça me paraît super surréaliste. Mais je peux le comprendre. Avec la vie qu'il a et tout, je peux comprendre qu'il en soit là. Par contre, si j'ai un petit conseil à donner à ceux qui sont sur le défi et qui pourraient se sentir proches de ce que je dis, bah, n'hésitez pas à aller faire péter le bouchon chez un thérapeute, ou alors... moi, c'est ça que je veux faire comme stage, hein. C'est plus de blabla, pas forcément de thérapie. Par contre, vous allez vous lâcher bien comme il faut avec des jouets. Avec des jouets d'enfants, peinture, machin, etc. Hein, parce que je crois plus maintenant aujourd'hui à des lâchers tellement puissants sur l'instant qui peuvent secouer l'enfant ne pourra pas résister. L'enfant intérieur ne pourra pas résister. Et s'il arrive à attraper le pinceau,
Je pense que ça équivaudra à 50 thérapies, hein. Donc, non, tout va vachement plus vite aujourd'hui. Je veux dire, quand on est dans cette lancée créative, quand on a vraiment connecté son cœur d'enfant, mais on est capable de déboîter, mais je sais pas combien de trucs. On se demande comment on arrive à faire tout ça dans le temps, quoi. Je veux dire, le temps n'est plus le même. Voilà, c'était la petite minute philosophique sur la dualité. Je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée. Salut!